Parle-moi de toi. Tu sors d'où pour avoir décidé de faire un recueil comme ça en mettant 20 personnes en lumière? C'est tellement extraordinaire, cette histoire-là. C'est comme, ça n'a pas de sens. Moi, là, ben, ça n'a pas de sens, puis ça prend tout son Oui, sens ça aussi. prend tout son sens. Ouais. Euh, je travaille depuis 25 ans dans le milieu scolaire. Je suis enseignante en langue. Puis je forme des scripteurs, des communicateurs de tous les niveaux de départ, secondaire 1 à 5, des élèves qui vivent des difficultés académiques, des difficultés comportementales ou émotionnelles, mais aussi des élèves qui vivent avec des douances académiques, Ok. des douances intellectuelles. Puis, je trouve que tout le monde, que ce soit des enfants, des adolescents, souvent les adolescents les plus mal aimés, ont des histoires, ont des trucs à partager qui sont vraiment extraordinaires. Mais que dans le système scolaire québécois, la façon dont il est fait, on leur permet pas de s'épanouir. Puis là, en regardant les femmes entrepreneurs autour de moi, j'ai constaté qu'il y a plein d'anciennes ados comme ça, qui avaient plein d'histoires extraordinaires à partager, plein d'histoires d'expansion, puis de libération à partager, des messages puissants puis influents, puis qui n'avaient pas de voix parce qu'ils ils ont pas eu l'occasion de le faire avant, puis que là, ils auraient l'occasion, mais ils ont acheté tellement de peur, puis tellement de messages des autres que tu ne seras pas capable, que tu n'es pas bonne en français, que tu n'écris même pas une liste d'épicerie, t'es qui pour écrire un livre, tu sais. Puis je vois ces Hmm. femmes-là autour de moi avoir des rêves non réalisés, puis ça me faisait de la peine. Puis je me disais, Caroline, et si moi, avec mon expertise, je permettais à ces femmes-là d'impacter le monde autrement, de vraiment poser dans la matière leur message, puis qu'en même temps, elles démontrent aux femmes qui sont dans des moments plus sombres de leur existence que l'amour t'a dite lumière au bout du tunnel, là, Ouais. ben, elle existe pour vrai, elle est là. Parce que moi, j'ai vécu un épisode vraiment super sombre dans ma vie où j'ai bien failli décider que ça s'arrêtait là, mon histoire, puis que j'allais reprendre mon chemin d'incarnation dans un autre corps, dans une autre vie, dans une autre dimension, mais qu'à un moment donné, il y a eu un déclic, puis je me suis dit, je suis sûrement pas la seule, puis il y en a d'autres qui ont besoin d'inspiration pour ça. Puis, dans le cadre de mon travail de réviseur linguistique, ben, puis de coach d'auteur, euh, je me, à un moment donné, j'ai reçu un texte comme en évaluation de potentiel, puis en lisant ce texte-là, le feu d'artifice a éclaté dans chacune de mes cellules. Puis là, je me suis dit, OK, c'est ça. Puis là, ça m'a ramené à, v'là une vingtaine d'années, quand il y a eu la série Bouillon de poulet pour l'âme là, de Jack Canfield. Oui, 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 Ça, oui. ça avait été tellement vibrant, puis j'ai vu pas que ça avait été un succès, mais que ça avait fait du bien à plein de monde. Tu sais, ça Ouais. avait Qu'on a contribué. besoin de ça. Oui, puis le monde a besoin de ça Ouais. plus que jamais aujourd'hui. Fait que je dis, ben pourquoi? Pourquoi pas? C'est maintenant. Fait que je ne sais pas comment ça fonctionne l'édition, je ne sais pas comment ça fonctionne l'auto-édition, mais j'ai juste le goût de donner une voix à ces femmes extraordinaires-là, ces femmes inspirantes-là, parce que moi, j'en ai eu besoin, parce que je me fais dire souvent que mon parcours est inspirant, mais pourquoi pas le Hmm. partager et faire du bien autour? Puis pourquoi pas Ouais. pousser encore plus loin le but de la contribution, le jeu de la contribution, en offrant 2 $ à un organisme qu'on choisira à chaque copie imprimée. Fait que, en ayant cette idée-là de fou, puis en disant, ben pourquoi pas, puis en y réfléchissant pas trop, puis en lançant ça sur Facebook, en juin dernier, c'est 80 femmes, près de 80 femmes qui ont dit, hey, je veux en savoir plus. Puis là, c'est là que ça me dit, OK, oui, on touche quelque chose. Ouais. Puis finalement, ben, il y en a 20 qui ont décidé d'embarquer dans l'histoire puis qui ont donné vie à ce fabuleux livre-là qui s'appelle Là où poussent les lotus. Puis hier encore, ben, il y a 20 nouvelles femmes qui ont dit oui, je suis all-in pour un deuxième livre, pour une autre édition avec des femmes différentes. C'est comme ce qui Bravo. devait au début être juste, ce que je pensais au début être juste un livre, ben, est en train de se transformer en une longue série de 11 tomes. Ça va être extraordinaire. Wow. Ouais. Bravo.
Puis, Merci. écoute, il y a plein de choses fascinantes que tu dis que je voulais rebondir, mais je te laissais dans cette passion-là parce que c'est beau. Je pense que le frisson est venu de là. J'ai toujours aimé regarder les Olympiques, regarder des gens qui se dépassent, qui ont une mission, qui ont un pourquoi très, très fort et qui vont au bout. Et cette phrase-là, je l'ai même soulignée dans que ça existe, que c'est. Tu as mis ça comment que. J'ai posé la question par qui voudrais-tu que ton livre soit lu, puis tu as dit je souhaite qu'il soit lu par toutes les femmes qui sont à un point tournant de leur vie et qui se demandent si la lumière au bout du tunnel existe vraiment. Parce que pour avoir vécu aussi une période de grande noirceur, c'est vrai qu'on se le demande. Et je ne sais pas pour toi, puis je vais te poser la question, mais à un moment donné, c'est parce qu'il y a quelqu'un avant nous qui a marché le terrain, puis qu'on tient à cette lueur-là de si elle, elle a réussi, ben peut-être que je pourrais réussir. Puis moi, je serais intéressée d'entendre sur ton déclic à toi. Qu'est-ce qui a Ben, fait que la lumière au bout du tunnel, finalement, est-ce que ça a été un livre, une inspiration, quelqu'un qui t'a tenu la main, quelqu'un qui était là pour toi? Ça a été quoi ton déclic? c'est ma fille. Puis ben malgré elle, elle ne l'a pas su jusqu'à v'là 1 an. Parce que le jour où j'avais décidé que c'était assez, là, que j'avais fixé, là, tu sais, mon coq était super fort, j'avais fixé ma date avec mon pilier à telle place. Puis justement, j'en parle dans le livre, ça fait partie Ouais. de mon chapitre de vie, le point tournant que j'ai partagé. Mais ce matin-là, ma fille ne devait pas être dans l'auto avec moi. Elle avait 12 ans à Mm. l'époque. Puis, par un bien bizarre de concours de circonstances, appelle ça un calling de l'univers ou peu importe, Mm. elle était dans l'auto avec moi sur la route. Puis, comme au moment où je voyais arriver mon pilier, là, Ouais. mon Jones, j'avais donné un nom, je l'avais appelé Jones. Ben, là, dans ma tête, ça s'est mis à rouler bien, bien vite. Puis je me suis dit, les pensées, là, c'est, hey, je ne suis pas une assez bonne conductrice pour faire passer ça pour un vrai accident. Je- Mm. si je manque mon coup, puis qu'elle, elle part, mais pas moi, je suis qui pour décider de mettre fin à sa vie? Si je manque mon coup, mais que moi, je pars, puis elle reste, quel genre de legs, quel genre Ouais. de vie je lui offre pour plus tard? Si je manque mon coup puis qu'on part toutes les deux, comment est-ce que les gars à la maison, mon chum puis notre fils, Ouais. vont vivre ça? Ouais. Puis c'est là que j'ai vu que c'était pas à propos de moi, mais que c'était pas ça que je voulais laisser aux autres. Tu sais, ma fille a été le déclencheur de tout ça parce qu'elle a été le déclencheur de tout ça avant aussi. Puis, mais en tout cas, je percevais qu'elle était le déclencheur de tout ça, mais en fait, elle a été l'outil extraordinaire qui m'a permis de me rendre jusque-là, puis de me rendre compte que, hey, il fallait que je transcende ça, puis que j'aille plus loin parce qu'il y avait du beau après. Parce que, justement, tu sais, toutes mes autres expériences de vie, autres que celles de la maternité, ont toujours été des expériences, somme toute, enrichissantes, puis qui m'ont permis d'être une belle, puis une bonne personne, puis de voir la vie du bon côté, puis d'être optimiste, d'avoir des solutions, puis tout. Puis je me disais, je ne peux pas finir ça de même. C'est Ouais. impossible. C'est impossible. Mais tu sais, le suicide, ce que je dis souvent, c'est que les gens, ils veulent pas mourir. Ils veulent Ah arrêter de non. souffrir. C'est la souffrance qui est Ouais. difficile à vivre. Puis probablement que ce cadeau-là de ta fille qui était là, moi, je crois que l'univers, tout est divinement orchestré, c'est mes croyances. Donc, elle était là pour une raison, cette journée-là. Probablement pour te faire prendre conscience que ta souffrance, elle allait impacter bien du monde aussi si tu passais à l'acte, là. Puis Ouais. ça, Ah probablement que oui. tu voulais pas. L'amour que tu avais pour eux était probablement plus grande que ta souffrance que tu avais. Tu sais, à un moment donné, c'est qu'est-ce qui pèse le plus dans la balance? Et heureusement, tu es là. Et aujourd'hui, hein? Merci à ta fille Ah euh, oui. que tu as décidé. Puis après ça, ta vie, tu as décidé de te reprendre en main. Qu'est-ce qui, Oui. après ce déclic-là?
Oui, ben après, il y a eu une psychologue qui a passé dans ma vie de façon très succinctement, de façon très succincte, mais qui aussi m'a posé la question Hmm. que, dont j'avais besoin là, pour me ramener dans la vie. C'était quand la dernière fois que tu as été vraiment heureuse? Hmm. Puis je trouve qu'on ne se la pose pas assez souvent, cette question-là, là. Puis moi, ça m'a ramené quasiment 25, 30 ans en arrière. Puis ça a pris du temps, là, pour que je trouve. Puis quand j'ai trouvé mon moment où je me suis sentie vraiment ultra heureuse à l'intérieur de chacune de mes cellules, je fais OK, ben pour sortir de mon trou, là, puis de me relever de mon 8e sous-sol, ben c'est dans ce feeling-là qu'il faut que je retourne. Puis c'est dans ces occasions-là, dans ces moments-là qu'il faut que je retourne. Puis là, bon, comment est-ce qu'on peut recréer ça aujourd'hui, dans ma réalité actuelle, dans mon monde actuel, pour retrouver ces, cette structure-là, cet environnement-là, cet accompagnement-là. Puis ça a été vraiment de faire un grand virage sur mes habitudes de vie, de reprendre les saines habitudes que j'avais avant, puis de reprendre contact avec le monde aussi, autre que pour le travail, parce que je ne faisais que travailler. Fait que faut, tu sais, c'est de voir que c'est Ouais, de se donner l'occasion de relever la tête puis de sortir le nez du nombril, là. Parce que ouais. ben cute, un nombril, là, ça a sa petite odeur particulière, mais quand on se lève la tête de là, c'est là qu'on voit qu'il y a bien plus grand que nous, notre nombril, puis qu'on peut Ouais, tellement se nourrir de tout ce qu'il y a de beau autour. ouais. Puis à l'inverse, j'ai envie de dire que des fois, c'est bon de se regarder le nombril, mais pas dans Oui, le sens qu'on en parle. On se regarde le nombril quand on a tendance à se plaindre, puis à juste voir nous. Je suis d'accord avec toi, il faut voir plus grand, mais des fois, il faut se regarder le nombril pour se comprendre. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur du nombril, tu sais? Je suis qui, moi? Parce que tu as parlé de c'est quand la dernière fois j'ai été heureuse parce qu'en cours de route, tu t'es abandonné. En cours de route, tu as lâché le plaisir. En cours de route, tu n'as plus cru en tes rêves. ouais, Fait que dans cette optique-là, j'aime dire, oui, se regarder le nombril pour se comprendre puis dire, hey, c'est qui la Nathalie d'aujourd'hui, là? ouais, Parce que, ouais, vas-y, puis je c'est de se permettre aussi, justement, en retournant à l'intérieur de soi, parce que il vient un temps où, veut pas, on sort de nous-mêmes, puis on est comme à côté de nos pompes ou à côté de notre track ouais, parce que on veut correspondre à certains standards. On veut plaire, on veut réussir, on en veut bien des affaires, là, mais c'est justement là où tu dis que c'est bon de revenir à soi puis de revenir à notre nombril, ben, c'est d'aller re-questionner. Est-ce que ce que je suis en train de faire, ça me correspond? Est-ce que ouais, c'est aligné avec qui je suis pour vrai? Qui je suis présentement? Est-ce que je suis la même personne? Est-ce que j'ai changé? Est-ce que je me suis adaptée? Est-ce que je porte un masque qui est ouais, c'est surtout ça. inconfortable? Tu sais, puis ou qui m'empêche d'être totalement moi, puis qui me cause des douleurs, qui me cause des contractions, qui me cause des déchirements. À quel point est-ce qu'il est payant pour moi, ce masque-là? Puis c'est tout un travail intérieur à faire. Puis je trouve ça triste, mais heureux en même temps quand ils nous tombent des briques sur la tête pour Mhm. nous amener à faire ces prises de conscience-là, pour nous amener à nous observer. Euh, Vraiment, là, sans aucun filtre, sans toute transparence, en toute humilité, en toute authenticité. Ouais. Puis, tantôt, tu as parlé, tu as dit quand j'ai lancé la perche sur Facebook, j'ai eu beaucoup de réponses. Je vais t'avouer que moi aussi, quand j'ai lancé la perche pour faire des entrevues, j'ai eu énormément de réponses et j'ai été étonnée. Puis j'ai fait, ça veut dire qu'il y a beaucoup de femmes qui ont envie que leur voix soit entendue, qui ont envie d'inspirer, qui ont envie de raconter leur histoire. Parce que, comme tu dis, on a attendu d'avoir la brique sur la tête pour s'autoriser à vivre dans notre moi authentique, s'autoriser à se questionner, s'autoriser à justement dire, parce que moi, dans mes croyances, je pense pas qu'on change
on peut évoluer, s'améliorer, mais je pense qu'on revient à nous. On revient au moi authentique. On a acheté des croyances, on a acheté des masques, que tu parlais des filtres tantôt. On revient à nous. Tu sais, la petite Nathalie, là, elle avait-tu l'écriture au centre de ses passions ou La petite Nathalie, elle savait écrire avant d'entrer en maternelle. J'étais à peu près hein? née avec un crayon dans les mains. Fait que, tu sais, pourquoi on fait un si long détour pour se Ouais. perdre, pour revenir à nos passions d'enfance? Parce qu'on le voit, puis tu sais, tu as des enfants, on le voit, nos enfants, là, ils ont déjà leur personnalité quand ils arrivent, là. Ah ouais. On voit qu'est-ce qu'ils aiment, puis tout ça. Qu'est-ce qui fait qu'on les met dans un moule de la société plutôt que de les propulser dans hey, toi, ta valeur unique, ta couleur unique, ton authenticité, c'est ça. C'est ça ton Ouais. unicité. Qu'est-ce qui Ouais. fait qu'on ne propulse pas? Toi, tu es dans le milieu scolaire. Qu'est-ce qui fait, selon toi, qu'on ne propulse pas nos enfants vers qui ils sont? Ben, c'est une grande question que je me pose aussi au quotidien de mais qu'est-ce qui nous prend de vouloir imposer des croyances à nos enfants ou qu'est-ce qui nous prend de vouloir se mouler au désir des autres au lieu de vivre notre soi authentique puis de rester dans notre joie expansive tout le temps, tu sais? Ouais, Puis moi, je vois tellement, tu sais, justement, là, tu sais, je vois beaucoup d'adolescents être en conflit avec leurs parents parce que là, présentement, j'enseigne dans un programme particulier avec des raccrocheurs, des élèves qu'on essaye, là, tu sais, de les aider à terminer leur ouais, parcours scolaire tout en faisant, en apprenant un métier en même temps professionnel. Puis des parents qui sont vraiment rigides, puis qui veulent absolument que les jeunes finissent leur parcours académique. Puis on le sait, là, on le voit, puis tout le monde est bien conscient que le jeune, il ne s'épanouit pas là-dedans. ouais, Mais à quel point on, on se fait souffrir en tant que parents, en tant que jeunes, à se mettre dans des situations qui ne nous conviennent pas pour faire plaisir à l'autre. Ou en tant qu'adolescent, mais en tant que parent aussi, à quel point on force nos enfants à se mettre dans des situations qui ne leur conviennent pas, qui ne sont pas alignés avec qui ils sont, pour répondre à un standard de société. ouais, Puis on sert personne là-dedans parce qu'au bout du ouais. compte, on est tous malheureux. Puis ceux qui auront suivi ou qui auront accepté d'entrer dans la boîte à leur grand désespoir, ben justement, ils n'apporteront pas leur contribution à la société parce qu'ils vont puncher du 9 à 5, à être super malheureux, puis à essayer de s'évader d'autres façons, puis à être heureux d'autres façons, quand ils vont allumer qu'il y a Ouais. d'autres façons. Mais si ça, c'est ma grande question. Et si on Mm. s'autorisait tout le temps à être authentiquement soi, puis à faire les choses pour nous, puis à suivre notre intuition, puis à écouter notre petite voix tout le temps, peu importe ce que les autres peuvent en penser. Puis je sais qu'en tant qu'enfant, puis qu'en tant qu'adolescent, on est attaché à ce que nos parents désirent pour nous, mais à quel point, en tant qu'enfant, en tant que parent même, on transmet nos rêves non accomplis ou non réalisés à nos enfants, puis qu'on veut vivre par procuration nos propres ambitions à travers nos enfants. Tu sais? Fait que ça, c'est ma grande question. Puis à quel prix on le fait? Ouais. Puis j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu penses que c'est pas la peur et l'ignorance qui fait que les parents réagissent comme ça? Parce que en tant que parent, des fois, on met un cadre rigide parce qu'on a peur pour eux, on a peur, Oui, on connaît le chemin on est dans une société où on valorise énormément les diplômes encore. Donc, si tu n'as pas de diplôme, tu vas finir que tu n'auras plus rien dans la vie. Donc, en tant que parent, c'est la peur et l'ignorance d'avoir connu autre chose. Je ne dis pas oui, que les gens sont ignorants, c'est dans l'absence de connaissance qu'il y a un chemin autre qui est possible. Alors, on les rentre dans le moule parce qu'on se dit, ben, c'est un peu une réponse biologique de survie, un peu, hein? oh Notre oui, cerveau animal est très, très présent encore dans nos peurs qui motivent nos choix.
Ah oui, puis c'est la base de la pyramide de Maslow, là. On a un besoin de Ouais, sécurité en premier. Puis qu'est-ce qui nous sécurise? C'est ce qu'on connaît. Fait que ouais, accepter que nos enfants se lancent dans quelque chose qu'on ne connaît pas, pour nous, c'est très insécurisant et d'autant plus que quand ça sort des sentiers battus, que justement, puis on oublie que l'univers a un grand plan, puis qu'il est toujours là pour mettre sa main dans notre dos puis dire Hey, je suis là, tu es en sécurité, ça va le faire, ouais, ça va être OK. Tu sais? ouais, Puis on l'oublie facilement, ça, parce qu'on se laisse parasiter par toutes les croyances de tout le monde autour. Mais au-delà de ça, c'est ça, tu sais, c'est notre besoin de sécurité. Puis quand on se met à avoir peur, ben c'est parce que on a peur de ce qu'on connaît pas. Puis ce qu'on connaît, ben on sait comment contourner les dangers qui nous pendent au bout du nez ou les inconforts qui nous pendent au bout du nez. Puis on veut tellement pas que nos enfants vivent les mêmes contractions, les mêmes désagréments, les mêmes frustrations, les mêmes colères par lesquelles nous, on a passé. On veut tellement qu'ils aient une belle vie plus facile que la nôtre, que c'est là que, à quelque part, je trouve on étouffe un peu leur ouais. créativité ou qu'on les brime ou qu'on les guide vers des endroits qui ne sont pas nécessairement les leurs. Puis le plus bel exemple là-dedans, je trouve, dans mon quotidien, c'est encore ma fille. Parce que on l'a souvent qualifié de petit cheval sauvage, mais en fait, c'est un esprit libre et créateur. Ouais. Puis elle aussi est née avec un crayon dans les mains, mais pour dessiner. Puis Ouais. sérieusement, là, elle se levait la nuit à l'âge de 2 heures, de 2 ans et demi pour allumer la lumière, prendre ses crayons de couleur, puis dessiner. Puis là, des fois, la nuit, je passais, là, puis je la regardais. Mais cocotte, qu'est-ce que tu fais? Puis elle me pointait son crayon puis son Elle avait papier. un élan. Fin, fin, pour dire dessin. Puis Ouais. depuis l'âge de 14 ans qu'elle me disait, Maman, moi, je vais être tatoueuse dans la vie. Maman, moi, je vais être tatoueuse dans la vie. Puis on a essayé de la dissuader, mais tu sais, au moins, finis ton secondaire, puis pourquoi tu irais pas? Puis, on a été tout un paquet d'adultes là-dedans, là, à lui dire, mais pourquoi tu irais pas quand même au cégep, aller chercher une formation en graphisme, si jamais le tatouage, ça fonctionne pas, ou que tu fais pas ta vie avec ça, tu sais, tu aurais une carrière de graphiste, tu pourrais être travailler dans une compagnie, avoir des avantages sociaux, puis des assurances, tu sais, toute l'espèce de Ah oui. discours sécurisant qu'on se dit. Puis, au bout du compte, elle a fait une session de cégep, malheureuse comme les pierres. Puis, quand on a lâché prise sur la bride qu'on lui tenait toujours bien serrée, puis qu'on a dit, ben, vas-y, galope, va explorer Hein? ton champ de possibilités, va voir qu'est-ce que tu veux faire avec ça. Ben, ça a été un succès parce qu'elle le voulait, c'était son rêve, elle ne vivait que pour ça. Depuis qu'elle avait l'âge de 2 ans et demi qu'on en a pris conscience. Puis là, aujourd'hui, elle va avoir bientôt 25 ans. Elle a son entreprise qui roule bien, elle tatoue du monde qui se déplace de partout dans la province. Puis des fois, je me dis, hey, tout le temps qu'on lui a fait perdre à cette pauvre enfant à Mm. vivre sa Ah ouais. passion, à être pleinement heureuse. Tu sais, notre calling, quand on l'a à l'intérieur, on le Ouais. sait. Puis elle aussi, à quel point ça a dû être déchirant d'aller marcher des chemins vers lesquels on la guidait pour nous faire plaisir, pour dire, ouais, ils ont l'expérience, ils doivent avoir raison, je vais aller tester ça. Puis que finalement, elle savait dans son fort intérieur que c'était pas ça, tu sais. Fait que c'est un peu Ben ça oui, parce aussi. qu'on Vas-y. apprend à se fier plus aux autres qu'à leur voix intérieure. Ouais. Alors qu'on aurait tout intérêt à leur apprendre à écouter à l'intérieur de toi, parce que rationnellement, dans notre société de cerveau très yang et très rationnel, on fait confiance au chemin qui a été tracé ou qui est plus scientifique, on ne se le cachera pas. Alors que notre voix intérieure, souvent, elle le sait, elle le connaît, le chemin. Ah oui. Puis nos enfants, ben, c'est pas parce qu'on est des mauvais parents, c'est tantôt tu parlais, ben, c'est parce qu'on a des peurs pour eux autres, puis on pense que le chemin va te sécuriser avec un diplôme que tu n'aimes pas, mais il sera là au moins.
Oui, Hein? Si puis jamais ta petite passion marche pas, va faire un diplôme sérieux. Mais ben oui, puis tout ça, on a. c'est généré par l'amour qu'on a pour nos enfants, puis par la Ben oui. bienveillance qu'on leur porte. Puis c'est ça que je trouve vraiment extraordinaire aussi, après avoir accompagné les 20 femmes dans leur aventure d'écriture de Là où poussent les lotus, c'est que leur épanouissement, leur éclosion, leur alignement, puis leur libération est passé par le moment où elles ont vraiment fait confiance à leur petite voix, puis qu'elles l'ont écoutée. Ouais. Ça a été une révélation extraordinaire, là. Moi, ça a changé ma vie, là, encore une fois, de constater ça à travers ces femmes-là. Et pourquoi, hey, nous, on a un petit 15 minutes, j'aime ça. Finalement, on a fait notre entrevue, mais pourquoi 11 tombes? Je suis curieuse. Pourquoi 11? Ben parce que le premier, c'était une exploration. Tu sais, le premier tour de roue, là, on a eu du plaisir, Ouais. c'était un beau party, puis tout. Puis là, tu sais, après une première fois, on se dit, oh mon Dieu, ça pourrait être encore plus hot comme ça. Ah, et si on changeait ça de cette façon-là? Et si on ajoutait ceci? Ici? Fait que là, la machine à créativité a embarqué. Puis, à un moment donné, j'étais en auto avec une de mes amies, puis elle me dit, Nathalie, Là où poussent les lotus, ça va-tu être le seul livre? Puis je conduisais, on Mm. s'en allait vers Québec. Puis, à un moment donné, un grand frisson m'a traversé le corps au complet. Et j'ai dit, hey, non, ça ne sera pas le seul. Sais-tu, il va en avoir 7 autres. Elle fait, ah ouais? Je dis, ouais. Elle dit pas les 7 chakras. Je dis, ah ouais, yeah. Puis, en continuant à parler de ce projet-là, parce que là, ça s'aligne, les 7 chakras, c'est vraiment expansif, puis ça s'aligne vraiment rapidement. Fait que, ce projet-là a demandé en aide dans l'énergie, là, puis là, il a trouvé mon cerveau, fait que parfait, on est heureux. Mais en parlant avec des collègues, des amis, j'avais le goût aussi de donner une voix aux ados. Mm. Fait que le 9e tome, ou en tout cas, à un moment donné, je ne sais pas dans quel ordre ça va se manifester, mais il va y avoir un tome par et pour les ados. Puis pendant Wow. que je parlais du projet aussi, je disais, c'est un peu comme si on racontait nos histoires de grand-mère avant qu'on soit grand-mère. Tu sais, grand-maman, comment c'était la vie dans ton temps? Ou ça a été quoi l'affaire dont tu as été la plus fière dans ta vie? Fait que là, ça a fait, oh mon Dieu, et si on faisait un tome avec des personnes âgées, avec des gens qui ont un grand nombre d'années d'expérience de vie, puis qu'on devienne leur prête-plume. Fait que là, il y en a un pour les aînés. Là, je te le dis, puis je frissonne de partout. Fait que ce sera un numéro 10. Puis j'aimerais ça aussi ouvrir aux hommes, en faire un spécial pour Mm. les hommes. Parce que, oui, entre femmes, on a un très fort esprit de sororité, de s'élever les unes les autres, de s'aider à grandir puis de s'appuyer. Mais nos hommes aussi ont besoin d'un espace Ouais. pour partager, pour dire comment ça se passe à l'intérieur d'eux, comment ils les vivent, leurs défis, eux autres aussi. Puis j'ai le goût de leur offrir ça aussi. Ouais. Fait que c'est le numéro 11 à date. On verra Ouais. jusqu'où cette aventure-là va aller. Mais j'ai vraiment, je ressens cet appel-là d'ouvrir à encore plus grand et plus C'est encore. beau. Puis Ouais. c'est vrai que les hommes se cherchent aussi dans notre société et Oui, on a tendance à dire ils parlent pas, mais est-ce qu'on leur laisse vraiment la place? voilà. Très intéressant. Ouais. Hey Nathalie, est-ce que tu crois, toi, les cartes oracles? Oui, Est-ce que tu connais les cartes oracles? c'est fait, Quand je te Rosélie. dis que tout est intuitif, oui, ben en plus, Féroze a dit, là, je ne sais pas si on voit bien parce que j'ai mon. C'est pas grave. Et puis j'ai une carte. Je me suis dit, c'est quoi le message qu'elle a besoin d'entendre ou qu'elle aimerait entendre? Ah oui. Et c'est la doula de l'âme. Et je ne sais pas si tu la connais. Est-ce que tu vois la carte? Oui. Et Oui. avec tout ce que tu m'as raconté, tu sais, je te sens pas la sauveuse de ces femmes-là. Je te sens la maman qui donne une voix à ces femmes-là de s'exprimer. Est-ce que tu veux que je te lise Ah oui, la s'il te carte? plaît. La doula de l'âme. Tu as un grand respect pour la vie et les cycles. Hein? Tu couvres pas mal tout le monde. Hein? Ouais. Naturellement, tu honores les différents passages humains, ceux de la vie, ceux de la mort. Ton âme sait profondément que par ta présence, tu apportes un bien-être aux autres.
Sache que même dans le silence, ton énergie est réconfortante et édifiante lors de passages de vie plus difficiles. Tu possèdes une mémoire cellulaire qui facilite ta mission de passeur d'âme. Ta capacité à entrer en connexion avec le monde subtil fait de toi ta voix puissante pour transmettre des messages. Cette carte est un appel d'oser livrer les messages qui te seront envoyés lors des passages importants comme celui d'accueillir une nouvelle âme sur Terre ou encore de dire au revoir à une âme qui fait la transition entre le monde terrestre et le monde céleste. Peut-être que tu vas avoir un 12e tome, puis que ça va être canalisé complètement des gens si on a besoin d'entendre leur message. Ben oui, ben oui. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Faut rester ouvert. On l'achète où ton livre? Sort Présentement, le 27 avril. ouais, à part le 27 avril, il est disponible parce qu'on a fait une impression unique et limitée. Il est disponible auprès de chacune des autrices du collectif. OK. Puis, moi, j'en ai des copies et des copies supplémentaires justement pour pouvoir en fournir à chacune. Mais j'ai un petit lien très, très facile là, en entrant en contact Parfait. On va avec mettre le moi. lien Ouais, en bas de la vidéo. ouais. Hey, ce fut un plaisir d'échanger avec toi. Ça a été totalement Je partagé. te remercie. Puis peut-être que moi, là, je sais pas, ça a sonné chakra du cœur. Je sais pas quand est-ce que tu vas être rendu à ton 4e. On se Je ne reparle. sais pas, Fait mais que je prends ça en note. prends ça en note. Ouais. Je te remercie, puis je vais mettre toutes les informations pour cette belle entrevue-là, puis qui se devait un 15 minutes d'entrevue préparatoire, mais finalement, je pense que dans le flow, dans l'intuition, c'est toujours les meilleures entrevues. Fait que je te remercie, Nathalie, et bon succès à toi et à toutes les femmes et à toutes les tombes qui vont être un succès monstre, je suis certaine. Merci beaucoup.